Donc, hello, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente les bourses d'excellence à la maîtrise. Là, nous sommes au niveau de l'Université Laval, mais je tiens avant tout à vous lire ce petit message qu'ils ont mis sur leur site. Donc, sachez que c'était vraiment à compter de la session d'été 2020 que le programme de bourse d'excellence à la maîtrise pour étudiants internationaux ne sera plus offert et sera remplacé par la bourse citoyen du monde. Donc, nous allons cliquer ici, volet excellence. Bon, là, on vient ici. On va cliquer, on va lire le petit message. Premièrement, vous devez savoir que le programme de bourse d'excellence, donc au niveau de la maîtrise, vise à contribuer à l'attraction des meilleurs talents de la planète par l'attribution de... attends, je vais juste déplacer ici. Contribution de bourse de recrutement international et à soutenir les étudiantes et étudiants de l'université par des bourses de mobilité pour en faire des leaders de demain. Donc, en gros, sachez que ça, c'est une bourse vraiment volet excellence. Les bourses citoyens et citoyennes du monde, volet excellence, eux, ils vont viser en fait les étudiants étrangers qui ont déposé une nouvelle demande d'admission à l'université pour la session d'été 2022, automne 2022 ou hiver 2023. L'objectif de cette bourse est de valoriser l'excellence universitaire. Donc, pour les programmes, en fait, des programmes de baccalauréat et de maîtrise professionnelle sont les plus, visés par cette bourse-là. Et les bourses sont d'une valeur variant entre 10 000 $ et 15 000 $ que vous allez recevoir en 2 versements. Donc, si vous voulez qu'on apprenne davantage au niveau des versements, donc au niveau de la valeur, on va juste cliquer là-dessus. Et on arrive sur la description de la bourse elle-même. Donc, le donateur, vous l'avez ici, c'est l'Université Laval. Ensuite de ça, au niveau de la date limite de soumission, c'est elle qui vous intéresse le plus la plupart du temps. Il y a écrit, c'est écrit en rouge qu'aucun formulaire n'est requis. Ensuite, les bourses sont octroyées durant la session d'hiver. Donc, vous allez vous référer plus à votre faculté pour apprendre davantage, donc pour avoir plus de détails. Donc, si on va au niveau de l'objectif, ça c'est très important aussi à savoir. Donc, c'est plus pour valoriser donc l'excellence universitaire, donc en offrant des bourses aux étudiants admis à l'université. Donc, pour vous là qui n'avez pas encore fait vos demandes d'admission, je sais pas ce que vous attendez, ok? Donc, en ce qui concerne les montants, donc il y a plusieurs bourses dont les montants vont varier entre 10 000 $ et 15 000 $. Les versements vont varier. En fait, le montant va varier d'une faculté à une autre. Mais si je revenais au niveau des montants, là, 10 000 $ en bourse, c'est beaucoup d'argent. 15 000 $ en bourse, c'est beaucoup d'argent. Donc, ça peut influencer d'une façon positive la diminution de vos frais de scolarité. Ça peut vous épargner certaines dépenses que vous pourrez faire grâce à cet argent-là. Du coup, ça va diminuer en tout cas votre fardeau financier au niveau des études et vous pouvez vous concentrer davantage sur vos études, ok? Parce que 10 000 $, je vous le dis, c'est beaucoup d'argent. Il ne faut pas négliger ça. Donc, au niveau de la périodicité, donc les moments où la bourse est offerte, en fait, cette bourse-là est offerte chaque année. Elle est réservée aux étudiants étrangers. Ça, c'est beau, ça. Je sais que vous êtes content, peu importe le continent où vous me suivez. Et donc, étudiants étrangers, vous voyez très bien qu'il n'y a aucune exclusion de pays. Ils n'ont pas dit étudiants étrangers de tel ou tel pays, mais vraiment étudiants étrangers ici. Donc, si tu viens d'Haïti, tu pourras en bénéficier. Si tu viens du Sénégal, Cameroun, tu peux aussi en bénéficier. Et ici, nous avons les programmes d'études qui vont être visés. Donc, premièrement, on a les programmes du premier cycle ici. Donc, ça va être généralement les programmes de baccalauréat. Donc, vous avez aménagement, architecte et design. Vous avez tous les baccalauréats de ce programme. Vous avez au niveau du bureau du registraire, c'est tous les baccalauréats. Vous avez le programme de droit, à théologie, sciences religieuses, lettres et sciences humaines,
Médecine aussi, tous les baccalauréats. Vous avez la musique, vous avez la philosophie, vous avez sciences de l'agriculture et alimentation. On va cliquer sur la suite. Vous avez les sciences de l'administration, sciences de l'éducation, sciences et génie, sciences infirmières et tous les baccalauréats. On va remonter, on va arriver au niveau du deuxième cycle. Là, vous avez aménagement, architecture et design. Vous avez, par exemple, la maîtrise en aménagement du territoire et développement régional, la maîtrise en architecture, la maîtrise en art visuel, la maîtrise en design, la maîtrise en design multimédia, la maîtrise en sciences de l'architecture, la maîtrise interdisciplinaire en art aussi. Vous avez le DGFC, donc formation continue, et ça va être la maîtrise en développement des organisations. En ce qui concerne le droit pour le deuxième cycle, vous avez les programmes comme maîtrise en droit notarial, donc pour les notaires, maîtrise sur mesure. Au niveau du deuxième cycle, vous avez aussi les programmes de foresterie, géographie, géomatique. Vous avez sciences théologiques, sciences religieuses. Vous avez hautes études internationales, hein, maîtrise en études internationales. Vous avez les lettres et les sciences humaines. Donc, tout ça, là, maîtrise en communication publique, maîtrise en ethnologie des francophones en Amérique du Nord, maîtrise en histoire, maîtrise en linguistique, maîtrise en littérature d'expression anglaise, maîtrise en traduction et terminologie. Et au niveau de la médecine, vous avez les programmes comme la maîtrise en audiologie, maîtrise en biostatique, maîtrise en ergothérapie, maîtrise en neurobiologie, maîtrise en orthophonie, maîtrise en physiothérapie et maîtrise en santé publique. Pour la musique, vous avez uniquement la maîtrise en musique. Pour l'agriculture, vous avez maîtrise en agronomie, en biologie, en économie rurale, en sciences des aliments, en sciences et technologies des aliments, en sol et environnement. Au niveau de l'administration, vous avez administration des affaires, maîtrise en sciences de l'administration. Et pour ce qui est des sciences de l'éducation, ben, là, vous avez encore toute une panoplie ici. Maîtrise en psychoéducation, en psychopédagogie, en sciences de l'orientation, en mesures en éducation, mesures en enseignement et j'en passe. Et au niveau des sciences et génie, vous avez maîtrise en biosciences ici, maîtrise en sciences infirmières, maîtrise sur mesure en sciences infirmières aussi. Et au niveau des sciences sociales, vous avez tout ça, par exemple, maîtrise en sociologie, maîtrise en travailleur social, etc., etc. Mais il y a un petit message en rouge ici qu'il faut prendre en considération. Il stipule que la faculté, en fait, chaque faculté se réserve le droit de prioriser certains programmes d'études. Donc, veuillez contacter votre faculté pour obtenir tous les détails sur le programme d'études admissible à la bourse pour donc volet excellence pour les étudiants internationaux. Ensuite de ça, sachez que la bourse citoyenne du monde en lien avec les programmes de maîtrise et mémoire, vous pouvez cliquer ici pour avoir vraiment la fiche descriptive proprement dit de cette bourse. Mais nous, on va plus aller au niveau des critères d'admissibilité parce que c'est là que vous allez comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Donc, quand on va ici au niveau des critères d'admissibilité, en fait, il faut au moins avoir déposé un dossier d'admission complet dans un programme d'études régulier de baccalauréat ou de maîtrise professionnelle à l'Université Laval pour la session d'été 2022, automne 2022 ou hiver 2023. Ensuite de ça, maintenir un statut ici d'étudiants à temps complet à l'université pendant les sessions d'attribution de la bourse et enfin, payer des frais de scolarité supplémentaires étranges. Au moment de l'offre de bourse, le candidat devrait avoir reçu une offre d'admission conditionnelle ou définitive. Donc ici, il faut que vous ayez déjà obtenu votre admission, ok? Donc, soit elle est conditionnelle, vous avez, par exemple, vous avez eu l'admission, mais vous devez compléter certains documents, ou définitive, l'admission est terminée, il vous reste simplement à venir au Canada, payer vos frais de scolarité et commencer vos études. Les candidats en liste d'attente ne pourront être retenus. En liste d'attente, il arrive des fois que
que vous avez, par exemple, fait une admission pour un programme contingenté. Un programme contingenté, c'est un programme qui a une capacité d'accueil limitée. Donc, des fois, si vous êtes inscrit dans ce programme-là et que malheureusement, il n'y a plus de place, on peut vous mettre sur une liste d'attente en attendant que les gens qui ont obtenu les admissions les acceptent, ou s'il y en a qui vont se désister, vous pourrez avoir une place. Cependant, si vous êtes sur une liste d'attente, vous ne pourrez pas être retenu pour la bourse. Maintenant, au niveau des facultés des sciences sociales, faculté de sciences de génie, faculté de sciences de l'administration, il peut y avoir des critères qui vont être additionnels et ça, moi, je vous laisserai aller fouiller là-dessus. Au niveau des critères de sélection, là, on avait les critères d'admissibilité. Une fois que vous avez rempli les critères d'admissibilité, c'est le tour de remplir également les critères de sélection. Les critères de sélection, ici, on a l'excellence. L'excellence, c'est quoi? Donc, la moyenne académique considérée sera celle disponible au moment de l'analyse du dossier. Donc là, ils n'ont pas encore donné comme un barème, tant sur 20 ou tant sur combien. L'analyse du dossier d'admission par le bureau du registraire. Chaque faculté participante, c'est-à-dire chaque faculté qui va offrir cette bourse-là, établit ses propres critères d'excellence et sélectionne des récipiendaires parmi les meilleurs dossiers d'admission reçus en fonction de ses besoins de recrutement. Le nombre de bourses disponibles est limité et varie d'une faculté à une autre. Ça veut dire que chaque faculté qu'on a vue en haut qui offre la bourse, chacune a, par exemple, moi je veux offrir 30 bourses, l'autre 20 bourses, ok? Donc chaque faculté va déterminer son nombre. Maintenant, on va aller au niveau des paiements. Si vous étudiez à distance en raison des situations actuelles de pandémie et en tant que l'université permet d'effectuer des études à distance hors Canada, la bourse sera versée à votre compte étudiant en paiement des droits de scolarité. L'excédent, s'il y a lieu, vous sera remis uniquement lorsque vous aurez obtenu votre permis d'études et serez arrivé au Québec pour poursuivre vos études à l'université. Ça veut dire que lorsque vous obtenez la bourse et que vous étudiez, vous êtes encore à l'étranger à cause de la pandémie, cette bourse-là va être servie pour payer vos frais de scolarité. Cependant, si après paiement de vos frais de scolarité, il reste de l'argent, lui, vous allez l'avoir lorsque vous aurez obtenu votre permis d'études et que vous serez arrivé au Québec. C'est là qu'ils vont vous donner le montant qui restait. Maintenant, si on va au niveau du dossier, ok, dépôt du dossier, vous allez me demander comment on fait pour postuler. S'il vous plaît, réécoutez et réécoutez la vidéo au besoin ou lisez plus sérieusement le formulaire. Ils ont très bien dit ici, aucun formulaire à remplir pour le volet excellence de la bourse citoyen et citoyenne du monde. Donc, une fois de plus, méfiez-vous sur les bourses que vous allez avoir sur Facebook, méfiez-vous sur les bourses que vous allez avoir sur les réseaux sociaux par une tierce personne. Ici, c'est vraiment l'université et cela, chaque faculté qui va offrir la bourse aux étudiants selon s'ils ont rempli les critères d'admissibilité et les critères d'excellence jugés par chaque faculté. Il stipule que les récipiendaires sont sélectionnés à partir de demandes d'admission soumises à l'université. Nous vous encourageons à déposer rapidement votre demande d'admission. Donc, référez-vous à chaque faculté pour connaître les modalités d'admission de la bourse. Donc, ici, vous avez les différents contacts, vous avez les différents fichiers joints ici donc pour avoir plus d'informations supplémentaires. Sinon, moi, mon rôle là, c'était vraiment de vous montrer l'existence de cette bourse. Je ne suis aucunement une travailleuse de cette université. Je n'ai pas été payée par cette université même pour faire leur publicité des bourses. Je ne travaille pas pour eux et je n'offre aucune bourse. Donc, c'est à vous d'aller faire votre devoir, aller contacter l'université si vous voulez déposer une demande d'admission libre à vous, mais ne me demandez pas de vous aider parce que je ne fais pas ça, je n'offre pas ces services-là, ok? Adressez-vous à l'université et surtout méfiez-vous des réseaux sociaux. J'espère quand même que ce que je vous ai partagé vous aura plu. Si vous êtes intéressé, allez sur le site de l'université et postulez.
Je tiens à spécifier que je n'ai fait aucun partenariat avec cette université. Je n'ai pas aussi été payée pour faire la pub de leur bourse. Sinon, ben, moi, je fais que vous partagez l'information. Si ça peut aider certains à diminuer leurs frais de scolarité d'études au Canada, tant mieux. Et si ce n'est pas le cas, ben, tant pis. Donc, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.